Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte en utilisant le très joli set de tampons Jardin d'Éden qui nous permet d'avoir des tamponnages de feuillage mais avec des niveaux d'impression variables et de très jolis mots. Associé à ce set de tampons, nous allons utiliser les nouveaux papiers en coton de la même série, Eden toujours, qui sont en fait soit en soyeuse succulente, soit en épinette enivrante. Et comme vous le voyez, c'est du papier très souple, très fin, qui donne un très beau rendu, avec un côté mat et un côté qui est plus brillant. Associé à ce papier-là, nous allons utiliser la série de papier design Eden toujours. Donc, ça correspond à plusieurs feuilles recto-verso, toujours dans les mêmes couleurs, donc épinette enivrante, soyeuse succulente, incrustées de petits motifs dorés qui relèvent ce papier. Donc, des feuillages sur fond blanc, des feuillages et des branchages dorés sur un fond légèrement vert, pastel. Des dégradés de feuillage, toujours avec un petit peu de doré. Sur fond blanc, un mélange de feuillage vert et doré. Cette fois-ci sur un fond plus foncé, de type épinette enivrante, mais du feuillage doré et du feuillage soyeuse succulente. Une série de feuillages dorés qui peut être un très joli fond de carte. Et comme tous nos papiers sont recto verso, voici l'autre côté, donc un dégradé dans les verts, un effet pulvérisé, toujours dans les verts, donc qui reprend le vert de épinette enivrante et celui de soyeuse succulente sur fond blanc. Un motif un peu plus géométrique, avec des tout petits carrés, des petits traits. Un motif qui pourrait faire penser à un tricot, à des mailles de tricot en droit en vert, ou qui reprend les petits feuillages. Un joli papier sur des fonds blancs qui me rappelle moi le tissage de la toile de jute. Et encore un papier plutôt de fond dans les verts. Donc, on va utiliser cette gamme de papier et nous allons réaliser cette jolie carte. Pour commencer, je vais prendre une feuille de papier A4 blanc simple que je vais venir découper en sa moitié à 14,85 et que je vais venir plier un rabat de chaque côté, donc à 5,25 pour avoir une fermeture impeccable. C'est parti! J'ai ma base de carte, je vais venir marquer un pli à 5,25 de chaque côté. Voilà ma base de carte. Je vais ensuite avoir besoin de 2 morceaux pour mon matage. Cette fois-ci, je vous propose de le faire en soyeuse succulente. Donc le matage va me faire 5 cm sur 14,60. Ensuite, je vais reprendre un papier à motif dans ma collection Eden toujours, qui cette fois-ci, lui, va me faire 4,5 cm sur 14,1. Et je prendrai, on le fera après, du papier coton en soyeuse succulente et je vous montrerai comment je vais l'utiliser. Mon soyeuse succulente, donc on a dit qu'on prenait 2 morceaux qui font 5 cm sur 14,60. Un premier morceau à 14,60. Le deuxième coupé à 14,60. Donc j'ai mes 2 morceaux de matage. Cette fois-ci, je vais utiliser ce motif-là de papier Eden toujours. Et je vais donc couper un morceau qui fait 4 cm et demi sur 14,1.
Donc je viens couper une bande qui fait 4 cm et demi. Et dans cette bande, je vais venir couper un morceau à 14,1. Et un deuxième, encore à 14,1. Voilà ce que je vais obtenir. Ensuite, je vous remontre la carte. Je vais avoir besoin de faire cette découpe qui va être faite avec le die qui fait partie de la même collection. Et en fait, je l'ai fait sur du papier coton qui donne en fait ce côté un peu plus souple, qui n'a pas la même texture qu'un papier traditionnel. Et pour pouvoir le coller facilement, je suis venue ajouter de l'adhésif et derrière du papier blanc simple pour que quand j'ouvre la carte, tout soit blanc. Donc, je vais prendre, dans ma feuille de papier coton, je viens couper une bande de 10 cm. J'ai ma bande de 10 cm, on a dit sur 14. Je vais prendre dans mon papier adhésif la même chose, une bande de 10 cm sur 14. Et dans mon papier blanc simple, même chose, 10 cm sur 14. Tant qu'on est dans les découpes, il me faudra une chute de papier blanc pour venir découper mon étiquette du quotidien. Et voilà, le plus gros de mes découpes est fait. J'ai réalisé toutes mes découpes. Je vais maintenant prendre mon papier coton, le côté mat et celui que je veux voir à l'extérieur de ma carte. Donc, je viendrai accoler mon adhésif. En fait, c'est de l'adhésif qui est maintenu par 2 protections. Donc, je vais venir l'appliquer d'abord sur mon papier coton et ensuite je vais peler la deuxième protection et je vais venir y appliquer mon papier blanc simple. Ensuite, le tout étant rigidifié, je vais pouvoir le passer dans la machine de découpe. Maintenant que j'ai solidifié et appliqué donc du blanc simple à l'arrière, je vais pouvoir utiliser la découpe, donc celle-ci. Vous voyez comme elle fait des magnifiques structures avec des très jolies découpes au niveau du feuillage. Donc je vais venir l'appliquer, la passer dans la machine de découpe et je reviens. Donc une fois passé dans la machine de découpe, voilà ce que j'obtiens. Je vais pouvoir séparer les parties que je souhaite garder et celles que je ne veux pas garder. Et maintenant, il va falloir que
je libère ma découpe du dies et le meilleur outil pour ce faire, c'est mon outil touche à tout. Vous voyez comme ça fait joli. J'ai la découpe, je vais reprendre ma base de cartes. Je viens replier une première fois et marquer le pli avec mon plioir en os. Et en fait, le deuxième pli, je viens vraiment me mettre bord à bord. Et je marque le pli. Ça me permet d'avoir, vous voyez, une carte avec un pli impeccable. Je vais ensuite pouvoir coller mon matage. Ce que je vous propose, c'est de coloriser tout l'extérieur avec du soyeuse succulente. Je ne l'avais pas fait sur ce premier modèle, mais sur celui-ci, pourquoi pas. C'est de venir ouvrir son pad d'encre de soyeuse succulente et en fait simplement venir plaquer délicatement le papier et ça vous permet de faire un effet Je prends cette fois-ci ma colle, je viens en coller mon matage. Et je viens l'appliquer donc de façon centrée. Même chose avec le deuxième matage. Ensuite, je prends mon papier à motif. Je regarde dans quel sens je veux l'appliquer. Et même chose, je viens l'encoller. Je fais attention d'essayer d'être alignée au niveau de mes deux papiers pour un certain esthétisme. Maintenant, je vais prendre ma découpe et venir, donc vous voyez, il ne faut que je l'encolle que sur une partie. Si je veux pas faire de bêtises, je peux me mettre des repères. Donc je vais aller de là à là-haut. Je fais attention à bien centrer pour que ce soit équilibré. Et j'applique toute la partie que j'ai encollée. Voilà ce que ça donne. Et quand j'ouvre, le fait d'avoir mis du papier blanc simple à l'arrière me permet que ce soit esthétiquement joli. Maintenant, il me reste à m'occuper de mon étiquette. Et pour finir, on fera une petite décoration à l'intérieur. Je reprends l'étiquette que j'avais découpée avec ma perforatrice. Je prends cette fois-ci mon encre, mes manteaux noirs. Je vais prendre de l'épinette enivrante pour relever un petit peu l'étiquette. Je vais avoir besoin, donc, pour l'intérieur, j'utiliserai ce branchage et celui-ci. Et donc, pour mon étiquette extérieure, je vais utiliser ce tampon-là. Donc, je viens appliquer mon tampon, mon étiquette,
mon encreur épinette enivrante. Et je vais venir tamponner en fait sur le bas de mon étiquette le motif de feuillage qui m'intéresse. Je vais prendre le message câlin et tendresse que je vais venir appliquer à la même entonnoir. Donc cette fois-ci, je propose de décaler le message. J'ai mon étiquette. Je vais venir appliquer à l'arrière que sur la moitié des stampings dimensionnels. Je reprends ma carte. Je retire mes protections. Et je vais venir pouvoir l'appliquer de façon centrée. Et voilà. Maintenant, je vais passer à l'intérieur. Donc, je vais prendre ce feuillage que je vais faire en épinette enivrante. Et maintenant, ce feuillage-là en soyeuse succulente. Donc, ma carte est maintenant terminée. Je vous montre en comparaison. Alors, vous voyez, j'ai pas utilisé le même feuillage à l'intérieur, mais le principe est le même. Dites-moi, laquelle des deux avez-vous préféré? Alors, n'hésitez pas, vous voyez, elle se rouvre. C'est à bien marquer, en fait, vos plis pour qu'elle reste bien fermée. Voilà, ce projet est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi quelle est la carte que vous avez préférée. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager et un petit commentaire si vous avez apprécié ce projet. De la même façon, montrez-moi ce que vous avez réalisé. Ça me fera très plaisir de voir vos créations. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles idées.